Blandine, j'ai cette tomate, est-ce que tu peux nous expliquer comment ça pousse? Dans la tomate, on a des petites graines qu'on reprend d'une année sur l'autre et qu'on sème dans des petits godets. On les humidifie bien et on les stocke en pépinière, donc dans une petite serre, pour les faire grandir tout doucement et à l'abri du froid. Et on vient les planter dans le sol, toujours dans une serre, puisqu'on est ici dans le nord quand même, et c'est important de les cultiver sous serre. Et alors, c'est quoi les étapes après la plantation de ton petit plant? Alors, on le met en terre, on vient couvrir le sol de paille pour garder quand même l'humidité au pied, parce que c'est quand même une plante qui a besoin un peu d'eau. Et ensuite, on vient lui mettre une ficelle pour la tutorer et pour la guider en fait dans sa croissance. En fait, c'est une plante qui ne peut pas se tenir toute seule, elle n'a pas de tronc. Et alors, je vois des petites fleurs là, c'est quoi? Ce sont les fleurs de la plante qui, après pollinisation, vont devenir les fruits, donc les tomates. Donc la pollinisation, en fait, c'est le fait que les abeilles passent de fleur en fleur, les abeilles ou les fourmis, d'autres insectes, et permettent la transmission du pollen. Et c'est ça qui permet de créer le fruit. Sans pollinisation, on n'a pas de fruit. C'est pour ça qu'on dit que la tomate, c'est un légume-fruit, c'est ça? Parce que effectivement, la tomate contient les graines qui vont servir à sa semence. Mais en fait, comme beaucoup de légumes, il y a beaucoup de légumes qu'on pourrait appeler des légumes fruits, puisque les courgettes, les concombres, les courges, tous ces légumes contiennent leurs graines. Et comment tu les récoltes? C'est très simple, Sophie, regarde. Tu prends le fruit et tu pinces juste là, et tu le plies, et voilà, regarde, tu vois? Et justement, à quelle saison c'est mûr, et donc à quelle saison tu les récoltes? Les toutes premières tomates que l'on récolte ici dans le nord, c'est souvent fin juillet, début août, en été. On a besoin de chaleur pour qu'elles mûrissent et de soleil, comme je l'expliquais tout à l'heure. Alors, du coup, pourquoi on peut en acheter finalement toute l'année dans les magasins? Il y a des tomates toute l'année? Alors, il y a beaucoup de tomates dans les magasins qui viennent des pays étrangers où il fait plus chaud et surtout où il y a des grandes serres qu'ils chauffent, ce qui permet d'avoir des tomates toute l'année, mais ça consomme énormément d'énergie. Et le problème aussi, c'est qu'elles viennent de loin, donc elles sont récoltées à peine mûres pour pouvoir mûrir pendant le transport. Ah oui. Et du coup, elles n'ont pas du tout le même goût. Donc, les tomates, c'est vraiment des légumes d'été. Et alors, moi, j'adore les tomates cerises à l'apéro. C'est une tomate qui n'a pas grandi? Non, Sophie, c'est des variétés particulières de tomates. Regarde, ici, j'en ai des encore plus petites. Ah, et donc des ça, jaunes. Ce sont des variétés différentes, tu vois. Il existe plein de variétés de tomates dans le monde, ce qui permet de varier les plaisirs. Génial. Et alors, comment tu la manges? C'est quoi ta recette préférée? Tout simplement en salade, tranchée finement avec de la mozzarella et un filet d'huile d'olive, c'est excellent. On peut aussi en faire des coulis. Et le coulis, on peut s'en servir pour faire les pizzas. Le coulis se conserve, donc ce qui permet de cuisiner la tomate en été et pouvoir la déguster toute l'année. Eh ben, Bon appétit les enfants!